Bonjour, bonjour à vous tous qui nous suivez depuis vos domiciles. Nous sommes le 22 février 2025, ici précisément à la librairie Taméry à Belleville, ici à Paris. Téléspectateurs et téléspectatrices, on est ravis encore une fois de vous montrer la situation. Cet événement qu'on a jugé important, qu'on puisse les partager entre nous, c'est-à-dire la sortie officielle du livre de notre confrère Messier Bounzeyi. C'est un moment précieux et glorieux, car à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, c'est un apport précieux. Nous allons suivre ces moments juste pour vous montrer qu'est-ce que Messier Pierre Bounzeyi nous a réservé en ces jours de 22 février. Toujours dans ces livres, j'ai démontré qui sont les Occidentaux. C'est aussi nos frères et sœurs. Mais pourquoi il y aura cette différence des raisonnements? Pourquoi ils veulent toujours continuer à être supérieurs à nous, les Noirs? Je pourrais dire, parmi la salle, je trouve que les Français, sur le papier. Beaucoup sont nés dans le territoire français, ils sont nés français, mais dans leur cœur, la peau, c'est marron, moi je ne dis pas noir, c'est marron. Alors c'est pour cela, si ces livres, je les mis en possession de tout le monde, surtout les Congolais et les Africains, et nos frères de docteurs, pour leur montrer que nous sommes en lutte. C'est le combat qui démarre. Parce que le monde est en pleine mutation. Et à quand ça va terminer? Pourquoi cette mutation? Pourquoi il y aura ces changements? Pour accepter l'IA, donc l'intelligence artificielle. Non. Parce que l'intelligence artificielle, il va nous donner toutes les possibilités pour demain. Ce qui fait que l'homme, l'humanité sera remplacée par le robot. Est-ce que vous croyez que l'humanité sera remplacée par le robot? Moi, je ne crois pas. C'est pour cela, dans ces livres, je l'ai dit, tel que ça a commencé dès le début, et ça finira dès le début par l'humanité. L'humanité sera là pour conquérir ce monde. Ce n'est pas notre intelligence, ni l'intelligence artificielle. Parce que l'homme, il veut s'aventurier à étouffer l'intelligence de l'humanité pour dire que voilà, moi je suis le meilleur et je resterai le meilleur et je me permettrai de faire ce que je vais faire. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait le combat. C'est ça le combat, le lutte. Notre lutte, à chaque fois vous vous réveillez, vous dormez, vous savez que nous avons un combat à surmonter. C'est ça le défi. Je vous dirai aussi une chose que j'ai marquée dans ces bouquins qui montre le Congo toujours dans le monde astral. Vous prenez le globe terrestre. Ce que j'ai montré le monde astral, vous le trouverez dans ces bouquins. C'est rare. Le pays est une nation qui est traversée par l'équateur et le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, c'est ça notre indicateur qui nous donne le temps, l'heure atmosphérique. C'est ça le méridien de Greenwich. Et l'équateur. Vous voyez que l'équateur, ça peut commencer aussi au Congo, soit en France, et ça traverse. Mais
la France n'a pas eu cette chance. C'est le Congo qui a eu cette chance d'avoir le croisement de l'équateur et le méridien de Greenwich. Ce qui fait que vous faites un cercle, vous trouverez le Congo au milieu du monde, du globe terrestre. Là, je l'ai démontré dans ça. Alors, sur le plan planétaire, toujours le Congo est traversé, est entouré par le 9 provinces. Non, 9 pays sur sa frontière. Vous trouverez nulle part au monde, aucune nation qui a 9 frontières. 9 frontières. Vous ne le trouverez pas. Premièrement, il est au milieu du monde et deuxièmement, 9 frontières. C'est très significatif, c'est très spirituel. C'est pour vous démontrer que le Congo, c'est un don de Dieu. Le Congo, c'est un don pour toute l'humanité entière. Le Congo. Je parle un peu vite. Dans ces premiers chapitres, le Congo, comme on dit, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est sur le plan planétaire. Deuxièmement, le Congo dès la période coloniale. Ce qui est marqué ici. Qu'est-ce qui s'est passé dès la période coloniale? On nous a démontré par la cérémonie des colons que tout était permis, le vol, les échanges, la tuerie. Tout était permis. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas le droit de l'homme. Vous pouvez faire tout ce qu'il voulait. Le maître, il pouvait imposer tout ce qu'il voulait. Et nous, on était là, en train de se soumettre. Il faut se soumettre. Vous ne voulez pas, on vous tue. Dès cette période, nos parents ont subi des sévices impossibles. On les a coupés, voire même des pommes de main. Les femmes, il y a des fois, on les coupait de sein. Tout était permis pour eux. Mais personne ne pourrait revendiquer les droits. C'est pour cela que je me suis dit, qui arrêtera tout cela? Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi cette génération est sacrifiée? C'est ça, mes interrogations de jour au jour. Et le troisième chapitre, la naissance d'une nation. La naissance d'une nation. Une nation est née. C'est laquelle? C'est le Congo. Mais cette nation qui est née est subdivisée en plusieurs morceaux et en plusieurs, aujourd'hui on pourrait dire, en plusieurs continents et en plusieurs îlots. L'Amérique, les dom-toms. C'est pour cela, dans ces chapitres, la naissance d'une nation, et j'ai apporté, vous trouverez, une idée très spirituelle, biblique, que Dieu lui-même avait promis à ce peuple. Parce que Dieu, quand il avait créé ce monde, c'est politique et spirituel dans ses livres. Pourquoi la spiritualité? Parce que c'est ça la moralité. Avant de quitter nos maisons, nous sommes venus, on a dit, bon, aujourd'hui, c'est Pierre Nzouzi qui va présenter son livre. D'abord, c'est votre morale, qui est l'amour, qui sait s'exprimer en vous. Je vais exprimer mon amour, mon attachement à Pierre. C'est ça qui vous a conduit jusqu'ici. C'est ça la moralité. Et il y a aussi auprès des chercheurs, comme mon frère togolais, il est venu parce que, étant que chercheur, il voulait comprendre. C'est ça cet amour, c'est ça cette curiosité, c'est ça la moralité. Et cette moralité est basée à la spiritualité que vous avez reçue ce matin, le souffle de vie, pour que vous veniez écouter. Alors, là, vous les trouverez toujours dans ces bouquins. Dieu nous a promis que pour qu'il y ait une nouvelle nation, il fallait que les gens aillent les construire, aillent les bâtir.
Dieu nous a promis, il a dit, je les ai éparpillés. Si je pourrais mettre entre parenthèses, c'est une version biblique. Je les ai éparpillés. C'est à Ézéchiel 36, 19, 24. Là, vous allez m'excuser parce que à chaque fois, je lis. Ça, c'est mon bouquin. Mais j'étais attiré à lire ça. Parce que le monde aujourd'hui, si on passe à la phase de mutation, vous pouvez demander Elon Musk, c'est lui, l'Américain qui est en train de faire un peu l'intelligence artificielle. Lui-même, il a dit, je demanderai à l'humanité de prier plus, parce que le monde va changer. Il nous a prévenus. Mais nous ne pouvons pas être naïfs. C'est pour ça qu'on a dit qu'on passe à une phase de combat. C'est la lutte pour défendre nos intérêts. Et écarter les gens qui nous mettent des bâtons sur les roues. Dans ces bouquins, vous verrez, je vous l'ai dit, ça serait plus rapide. C'est dans page 57. Là, c'est marqué Ézéchiel 36, 19, 24. Pierre Ndouzi, il lit aussi la Bible. Scientifique et puis politique. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leur ajustement. C'était nos ancêtres. C'était nos ancêtres. Ce qui a fait que, aujourd'hui, nos frères et sœurs sont partis ailleurs. Dieu nous a éparpillés partout. Cette race bantou. Cette race bantou. J'ai ma belle-fille, je lui ai dit que, bien que vous êtes haïtienne, mais nous, on va vous épouser, on vous a épousé parce que demain, on va vous récupérer pour que vous retourniez au Congo. Parce que la finalité, c'est tout le monde au Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les propriétaires du Congo. Et je vous le dirai après qui est ces propriétaires du Congo, qui est ces propriétaires du monde et d'Afrique entière. Et là, parce que nous savons que nous avons tous une promesse. Ma collègue, elle est là. Ma belle-fille, elle est là. Monsieur, elle est là. Il est déjà en Afrique. Nous serons tous unis. Moi, je vais montrer ça au monde. La réalité, c'est pour cela qu'on passe à une phase de mutation. Il faut qu'il y ait un changement. Partout où nous sommes, personne ne nous respecte. Personne ne nous respecte. Ceux qui ont créé ce monde. Ils ne veulent pas nous respecter. Bon, on passe à notre quatrième. Le 9 voisin du Congo. Là, la problématique actuelle, c'est la problématique rwandaise et ougandaise. Pourquoi Rwanda et Ouganda? Là, je vous ai dit quelque chose d'Israël. Mais en fait, et en réalité, qui est Israël? Dans la Bible, on nous a dit que c'est le nom qu'on avait baptisé, qu'on avait donné à Jacob. Quand il a fait la lutte avec l'ange, on lui a donné le nom d'Israël. Et aujourd'hui, l'Israël est devenu un État. Mais en réalité, l'Israël, ça nous a donné les Juifs, le judaïsme, en réalité. Mais si aujourd'hui il y a la problématique rwandaise et ougandaise, parce que au début du XXe siècle, voire même plus, si je pourrais dire, vers le XIXe siècle, il y avait une agence européenne qui s'est créée pour aller construire l'État d'Israël dans le Palestine, dans le territoire de Palestine. Ils ont pris des Russes, ils ont pris des Français, des Belges, des Anglais, des Hongrois, des Polonais. Tout ce monde-là, ils se sont mis ensemble. C'est pour cela aujourd'hui on les appelle, ce sont des Juifs. Mais personne ne s'est posé la question. Pourquoi il y a eu la cause de la guerre avec les nazis? Première guerre mondiale avec les nazis provoquée par un Autrichien. Deuxième guerre mondiale provoquée par un Autrichien.
eux, ceux-là, ils étaient des chanceliers allemands. Personne ne s'est posé la question. Dieu n'a pas voulu être distrait. C'est pour cela qu'il nous a posé cette problématique. Cette histoire, ça a continué parce qu'il voulait que l'Israël soit importé à Ouganda. Il voulait créer l'Israël à Ouganda. Mais tellement ils ont échoué, ils ont pris les Rwandais, le Paul Kagame, instruit Paul Kagame, et ils voyaient que le départ de notre président Mobutu était arrivé. Ils ont formé Kagame pour qu'il devienne l'agent du CIA, pour accomplir cette mission. Et la mission, c'était quoi la mission? De créer l'Israël à la porte de la RDC, à la porte du Congo. C'est pour cela qu'aujourd'hui la guerre ne termine pas. Et deuxième possibilité pour eux, c'était de créer un État tampon, que tout le monde viendra se ressourcer avec le minerai, avec le sous-sol. Et troisième possibilité, de faire disparaître l'ethnie bantou. Bantou. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme. C'était même un samedi. Il a créé l'homme, il lui a baptisé Muntu. Adam, on l'appelait Muntu. Et le pluriel, c'est Bantou. Donc Muntu, cela veut dire l'homme, l'humain. C'est l'humanité tout entière. Son ancêtre, c'est à partir du Congo. Voilà la problématique rwando-ougandaise. Et aujourd'hui, c'est là, ils font des sales boulots. Ils sont aujourd'hui des marionnettes des Occidentaux. Quelqu'un qui tue au Congo, dans l'Est, personne, la communauté internationale, bouche fermée. Personne ne dit un mot. Et mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que nous resterons comme ça? Non. C'est pour cela, moi je l'ai souligné dans ces livres, il faut passer à la vitesse supérieure parce que le peuple congolais est devenu distrait. Il regarde la destruction de leur pays, personne n'agisse. Personne n'agisse. Et la convoitise étrangère et occidentale aux aguets des Congolais. Ils sont là en train de piller, mais nous, les Congolais, bon, faites ce que vous voulez. Hein. Dès que vous allez arriver, comme j'ai parlé de spiritualité, la moralité, oui, on vous donne quelque chose, on vous corrompt, et puis voilà, prends, monsieur, les Chinois, prends-moi ça, le Libanais, prends-moi ça, le Turc. Et nous, on ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien? Est-ce que c'est la piscose de la colonisation qui nous dérange ou pas? Bref, c'est à nous de voir, mais il y a des résolutions dans ce bouquin. Et je passe dans page FMI, là on passera après. Économiquement, vous verrez, mais c'est la France-Africa. La France-Africa. Qui arrêtera la France-Africa? Je l'ai dit dans ce bouquin. Qui arrêtera la France-Africa? La France-Africa, c'est une conception idéologique créée après la colonisation par les Français. Parce qu'ils partaient. Ils partaient, ils ont dit, bon voilà, nous on part, mais nous allons mettre notre concept idéologique, la France-Africa, pour gérer ce peuple. On ne va pas s'éloigner d'eux. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait le manne, la richesse, ils ne devraient pas les laisser comme ça. Ils ont créé France-Africa. France-Africa, aujourd'hui, c'est représenté avec le DGCE et le DGCI. Donc, Direction Générale de Sécurité Extérieure. Donc, nous vivons au Congo avec des agents secrets au Congo et en Afrique. Voire même à Dom-Tom, pareil. Pareil. Et ceux-là, ils sont en contact avec DGCI, qui c'est la Direction
général de sécurité intérieure sont en contact. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Congo? C'est pour cela qu'ils nous ont mis leurs médias un peu partout. RFI, France 24, TV5 Monde. Mais ces gens-là, ils collaborent avec l'agence française de presse. Et comme nous, maintenant nous rentrons dans cette situation, nous ne comprenons pas la chose. Comme on disait, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on nous a balancé les réseaux sociaux. Moindre information, sans raffiner, sans traiter, vous commencez à balancer. C'est pour ça qu'on dit que souvent la guerre que nous assumons, oui, ça devient une guerre médiatique. Parce que nous travaillons à la place des autres, sans le savoir. J'aimerais mieux travailler avec la philosophie que ma collègue fait dans les réseaux sociaux pour apprendre les gens comment vous pouvez garder votre santé. Mais elle ne frôle pas l'autre média pour faire le sale boulot et interpréter ce qu'ils ont mis en rédaction. La France-Afrique, qui va l'arrêter? Ce n'est que nous. Ce n'est que nous, les Congolais, mais il faut qu'on arrive à prendre conscience. C'est aussi une question de partenarialisme. C'est ça le problème. Rabaisser toujours le peuple noir, le peuple africain, le peuple congolais. Ça, je l'ai étudié. Formation que j'ai fait avec le Parti Socialiste ici à Pontoise. Tout ça, ça m'a amené dans cette partie. Mais là, il y en a une suite. Il y en a une suite, mais ce n'est pas encore sorti. Juste sa photo, je vais vous le faire voir. Maman Orline, si tu peux me faire voir la photo de Papa Simo Kimbang. C'est un phénomène. Ce monsieur. Ce monsieur. Vous entendez parler de Simon Kimbangu. C'est lui qui est le propriétaire de Congo. C'est lui qui est le propriétaire d'Afrique. C'est lui qui est le propriétaire de ce monde. Là, je me mets en défi. Même mon bras gauche ou droite, je le mets en défi. C'est lui. Simon Kimbangu. Faites vos recherches. J'ai fait mes recherches. Et aujourd'hui, je suis venu à la conclusion pour dire que la guerre qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est une guerre spirituelle. Et ce Congo, c'est un don spirituel. C'est lui qui a dit que voilà, je les ai éparpillés partout, il faut que je les ramène dans leur territoire. Et leur territoire, c'est le Congo. Même devant les autorités françaises, bien que nous le faisons en France, je suis prêt. Ils le savent. C'est nous qui sommes naïfs. Puisque nous, on ne fait pas des recherches. Nous, on ne fait pas des recherches. Nous, on ne fait pas des recherches. Eux, ils le savent. L'homme d'ubiquité. C'est pour ça qu'il veut mettre terme à tout. Voilà, lui qui a payé l'argent pour l'indépendance du Congo, mais aujourd'hui, il est mal compris. Il est mal compris. Il est mal compris. Ah oui, c'est qui encore là? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait 30 ans de prison. On lui a mis dans un fût d'eau chaude. Là, j'ouvre un peu de parenthèse. J'ouvre un peu de parenthèse pour vous éclaircir. Parce que là, j'ai soulevé quelque chose, il faut que j'arrive un peu au bout. J'étais dans l'eau, dans le fleuve, il est sorti. Aujourd'hui, 9 ans sous la terre, le corps n'a jamais été décomposé. Et à l'heure actuelle, un œil gauche qui regarde et le droit fermé. Les cheveux qui poussent, la température à 36 degrés. Un homme qui est décédé depuis 1951, le 12 octobre. C'est un phénomène. Et c'est écrit même dans la Bible, pour les gens qui lisent la Bible, là où il y aura les corps, les vautours vont tourner là-dessus. Mais il faut voir là où il y a son corps.
Tous ces gens-là qui basculent, qui balancent la France-Afrique, ils s'agenouillent là où est son corps. C'est déplorable. Alors pourquoi nous serons naïfs? Pourquoi nous allons regarder notre pays en train d'être détruit sans rien faire? Ça, c'est la conscience africaine. Ça, c'est la conscience congolaise. Ça, c'est la conscience des femmes et des hommes, des Bantous. Comme ma collègue, elle est là, elle est Bantou. Elle est Muntu. Ma belle-fille, elle est Muntu. Puisque vous venez de là, de l'ethnie Muntu. La dépendance par les revenus au Congo. Il n'y a même pas législation sociale qui prive les expatriés, les patrons étrangers qui payent un revenu au peuple congolais. Dépendance du pays. Vous avez travaillé de 7h à 18h. Combien? 20 heures du temps. Prenez 20 $. Vous ne voulez pas de gage. Voilà. Est-ce que nous sommes indépendants? Non, nous ne sommes pas indépendants. Allez-y comprendre. La dépendance financière. Oui, nos dirigeants, malmenés par la France-Afrique, à chaque fois ils appellent FMI, pour faire ceci, nous avons besoin d'argent. Oui, nous, voilà, financez-nous. Banque mondiale, paf, ils donnent l'argent. Prenez l'argent. Mais la conséquence, c'est quoi? Oui, la guerre. Multinationalistes, rentrez au Congo, dans l'Est, allez extraire des minerais, et ils ne vont rien dire. Tout ce que vous verrez, tuez-les. Voilà la conséquence. Pourquoi? On ne veut pas faire un effort, on ne veut pas réfléchir. Tous les jours, aller quémander. Nous ne sommes pas que nous. Ça, c'est l'idéologie qu'ils ont mis entre nos dirigeants. La dépendance technologique. Le minerai qui sort du Congo des coltans. Nous avons aujourd'hui, voilà, des iPhones. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à exploiter. Il faut qu'ils fabriquent des iPhones chez eux, avec des minerais repris, pris chez nous au Congo, et ça répare, et voilà. Si un Congolais arrive à créer une chose comme ça, il va dire, bon voilà, va faire l'expérimentation en Chine, soit en France. Dès qu'il sera là-bas, il ne va plus revenir empoisonné. Mais si vous regardez dans l'histoire, plusieurs inventions, c'est fait par les Noirs. Mais ils étaient mal compris et personne ne l'a dit. Parce que nous ne voulons pas valoriser nos ancêtres. Nous ne voulons même pas valoriser nos frères et sœurs qu'ils ont écrits. Aujourd'hui, vous pouvez dire, moi, ces livres, quand je l'avais écrit, j'avais donné, premièrement, je l'avais donné ça chez l'éditeur Saint-Honoré. Ils ont regardé, ah, magnifique, c'est bon, monsieur, on va vous l'éditer ça. Ils ont accepté. Je me suis dit, bon, c'est bien. Mais comme on est toujours dans notre milieu, on a dit, bon, voilà. Et la conséquence de beaucoup d'Africains qui ont sorti leurs bouquins, leurs livres, aujourd'hui, sans trace, ils ne voient plus de manuscrits. Moi, j'ai parlé avec mon frère. Ils ont l'édition panafricaniste. C'est pour cela que c'est sorti là. Parce que je ne veux pas que cet outil de travail, cet outil de combat soit disparu. Il faut que ça reste entre les mains de la jeunesse congolaise, entre les mains des Congolais et des Congolaises, voire même des Africains, pour qu'ils comprennent l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. La dépendance par l'aide au développement, c'est ça que je venais de dire, et la transition économique, qui nous a posé un problème avec 3 scandales géologiques, énergétiques, agriculture et biodiversité. Voilà. Aujourd'hui, la biodiversité, l'Europe, le monde occidental qui nous dit ne jamais déforester la forêt
équatoriale. Parce que nous avons pu constater que là, il y a la tourbière, une matière qui permettra au monde de survivre avec cette problématique de la sécheresse. C'est Congo qui va nous sauver, qui va sauver ce monde. Ah bon, il y a la tourbière. Mais maintenant, il y a des gens qui avaient l'habitude de couper les arbres. Maintenant, ils regardent comme ça. Ils vivaient avec ça. Ils ne peuvent rien faire maintenant pour protéger l'intérêt mondial. Mais quelque part, il nous pose encore des guerres. Et la transition politique, comme on a dit dans ces bouquins, il est temps de verser la politique. La politique est là, schématiquement je peux vous faire voir, c'est ça la politique. Nous allons l'inverser et pour mettre fin à la transition. Parce que sur cette transition politique, il y a une problématique oligarchique. M. Pierre Bounziyi, il a voulu montrer à tous les Africains et en particulier au Congo, aux Congolais, la situation qui prévaut dans notre région depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on a fait? Et quelle est notre place qu'on a occupée aujourd'hui dans l'espace de temps? Donc, ainsi, il a montré durant sa présentation qu'on ne pourrait pas avancer parce qu'il a appelé que nous travaillons comme des compradors. Des compradors. Ceux qui sont là, suivez ce qu'il a dit par rapport aux compradors. Groupuscule de gens qui se sont formés par la complicité de France-Afrique. Ils nourrissent leurs femmes, ils nourrissent leurs maîtresses, ils nourrissent leurs enfants, ils nourrissent leurs nièces, ils nourrissent... Voilà. C'est ça l'oligarchie comprador que ces gens-là, ils ont créé au Congo, voire même en Afrique, par la complicité de France-Afrique. Et pour aller plus loin, ils ont créé cette oligarchie pour qu'il y ait une bourgeoisie comprador. C'est quoi la bourgeoisie comprador? Ils ont créé, ils ont acheté des immeubles un peu partout au monde en faisant rentrer des expatriés, des étrangers. Fiscalement, impôts, ils ne payent pas au Congo. Oui, moi je vais payer 1 million de dollars, puisque le Congo est dollarisé. Hein. Question monétaire, n'en parlons même pas. 2022, c'était dévalué à 1%. Aujourd'hui, je pense qu'on est en dessous d'1%. Maintenant, c'est dollarisé. Alors, un patron, un directeur qui passe pour voir un expatrié, un chèque. Riche. Le Congolais est riche. Mais c'est juste un groupe de gens. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'on arrive à mettre fin à cette situation. Voilà. Les plus grands problèmes, et c'était ça. Donc, je ne pourrais pas encore y intervenir, à moins que vous avez des petites questions ou bien des grandes questions à poser. Mais l'intérêt de ces livres, il va nous remettre sur les rails parce que le Congo et la coutume de notre pays, la coutume des Africains, c'est de vivre dans la collectivité. Ce qu'on appelle, dans le jargon politique, le collectivisme et non l'individualisme. Nous sommes collectivistes et non individualistes. Moi, je prends aujourd'hui l'offre. Je regarde mon entourage, les gens qui sont capables et on partage. Ceux qui sont faibles, on fait de tout notre mieux pour que ces gens-là s'en sortent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça que je vous ai dit, la bourgeoisie comprador. J'étais candidat aux élections l'année dernière, mais je ne suis pas passé. Pourquoi? Ils ont nommé. Or, nous avons des scrutins directs et indirects. Direct,
on met en avant le peuple qui choisit. C'est ça la démocratie. Indirect, c'est entre le parlementaire qui vote pour le sénateur. Mais moi, j'étais là et il n'y a rien. Tout ça pour vous dire que voilà cette transition politique que nous voulons inverser. Merci, je pense qu'il est temps pour moi de vous faire ces topos, bien que j'étais encore un peu plus long. Je termine ici en vous remerciant encore pour cette écoute, pour cette attention que vous m'avez apprêtée. Voilà. Et pour ajouter un petit truc, pas même ajouter, pour juste signifier que le Congo aujourd'hui, sa jeunesse, c'est le synonyme du néant. Tant qu'on ne fera pas quelque chose, la jeunesse congolaise vivra dans le néant. Merci. Je termine par là. Questions et réactions du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'étais encore long, mais il fallait brosser ces livres pour ceux qui n'auront pas le temps de tout lire. À moins qu'ils ont compris quand même la mise. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Oui. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Un peu loin. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci pour ce récit, pour ce que vous avez pu déjà nous dire concernant votre livre. Et moi j'avais une question concernant le titre, parce que c'est Congo avec un K, mais là on pense plus à la République démocratique du Congo. Donc quelle est la raison de ce titre? Merci. Merci pour votre question. Ça, je savais. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Le Congo avec K. Ça, c'est l'originalité. Ça, c'est l'originalité de notre territoire, de notre nation. Au début de toute chose, c'était le Congo, ça s'écrivait comme ça avec K. Et ces Congo, vous trouverez la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville et une partie d'Angola, donc l'Angola tout entier, pardon, une partie de Gabon, Cameroun aussi, et Centrafrique. C'était ça. En partant du royaume Congo. Mais quand l'aventurier belge, Léopold II, a pris le territoire pour coloniser, c'est là où il a dénaturalisé le mot Congo. Dénaturaliser, cela veut dire qu'on efface leur mémoire, qu'on change leur histoire. C'est pour cela, en 2009, l'autre avait dit, Sarkozy, l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Alors maintenant, nous allons prouver, nous allons montrer à ces gens-là, oui, ce que vous avez dit, c'est leur thèse. Personne ne peut les contredire. Mais nous, les Africains, nous allons les contredire en disant que c'est pour cela que nous ramenons cette mutation. Voilà les changements que nous voulons. Revenir en l'ancien et aller chercher là où ils étaient éparpillés pour qu'ils viennent tous reconstruire le pays. Au départ, c'était ça l'origine. Donc moi, avec ces j'aime pas. Il n'y a pas de chance. Parce que Congo, cela veut dire serre. Congo. Comme nous on dit encore à Congo, Ntsengo. Donc outil de travail. Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'ai pas inventé. Je suis parti à la source. J'ai interrogé l'histoire. Afin que j'arrive à avoir de bons éléments. Voire même, j'ai dit dans ces bouquins, dans mon introduction, c'est que j'ai dit, il y a des historiens qui ont écrit. Mais beaucoup
ils ont écrit par défaut. Pour plaire au monde intellectuel, que oui, je suis historien, mais ils ont écrit par défaut. Mais moi, j'ai écrit parce que, premièrement, je suis éclairé, l'homme d'ubiquité m'a instruit, et mes recherches, et les amis, de part et d'autre, voilà, on a dit, bon voilà, maintenant, on va confectionner cet ouvrage qu'on appelle le Congo face au défi de la mutation. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Oui, madame. Je me suis posé une question quand j'ai vu l'invitation pour venir vous écouter pour dédicacer des livres. Donc, en parlant du Congo, j'ai compris que donc, ça concernait tous les peuples qui composaient les royaumes du Congo. Mais par contre, les titres, la mutation. Moi, dans ma pensée, je me suis dit pourquoi M. Ntsouzi n'a pas parlé de l'évolution de ces peuples bantous qui a été dispersé à 3 reprises, si je ne me trompe pas, à 2 ou 3 reprises, pendant la traite négrière, et puis pendant la colonisation, et actuellement, parce que nous faisons partie quand même de la génération, de la 3e, si je peux appeler ça génération, qui a été dispersée dans le monde entier. Et j'aurais pu penser que vous parleriez de l'évolution du peuple Muntu. Mais là, vous parlez de la mutation. Et là, en vous écoutant, vous avez semblé dire, ou vous avez dit, que vous étiez inspiré par les propriétaires de ces terres Congo. Est-ce que vous pourrez un peu nous expliciter cette différence? Merci pour votre réponse. Oui. Donc, déjà, merci pour la question. Il y a la question, les sous-questions, et puis voilà, voilà. Donc, ça sera comme ça, on va partir. La mutation, c'est le changement, premièrement. La mutation, c'est l'évolution. Quelle évolution que nous voulons? Quel changement que nous voulons? Le devenir d'un peuple. Premièrement, c'est ça. La métamorphose et la révolution. Le devenir de ces peuples. Là, je venais de lire. Ces peuples-là étaient éparpillés. Ces peuples-là étaient éparpillés. Et je vous ai dit que dans ces livres, un jour on viendra encore ici pour que vous voyez la suite. Et la suite, là on a donné que ce peuple qui est parti dans la suite, mon éditeur est là, il sait déjà, parce que la matière est déjà été écrite. Ce peuple qui est parti, la façon qu'ils étaient partis dans des bateaux enchaînés, mais ils vont rentrer sous les cloches des fanfares, sous la trompette des fanfares. Le Congo a été déjà averti. Les responsables Congo éclairés, ils étaient déjà avertis. C'est pour ça que je dis, le devenir d'un peuple, la métamorphose. Parce que quand on ira prendre dans les îles là-bas, parce que notre coutume, ils l'ont emporté. Ils en ont avec eux. Ils vont dire, c'est vous qui êtes devenu comme ça? Oui, c'est nous. Voilà. Et la révolution. C'est quoi la révolution? Quand on dit, s'il y a la révolution, c'est qu'il y a des révolutionnaires. Pourquoi il y a la révolution et il y a des révolutionnaires? Parce que s'il y a l'oppression et l'exploitation. Mais l'oppression, maintenant, nous, on les voit qu'auprès des politiques. Il y a l'oppression auprès des politiques et l'exploitation auprès des voleurs, des receleurs qui nous pillent et des colonisateurs. Maintenant qu'ils sont partis, ils ont laissé leurs fantômes auprès des néocolonialistes, ce qu'on appelle les néo-impérialistes. Je pense que j'ai répondu à votre... Parce que là, il y a le devenir d'un peuple. C'est pour ça qu'on a marqué
Mutation. C'est codé. La personne qui sera là, dès qu'à la fin, il aura encore envie. Moi, ma question est celui-là. Je veux savoir, en fait, vous qui parlez de la mutation, et quelle est la mutation majeure que le Congo fait face, ou fera face, pour sortir du gouffre, en fait. Pardon, quelle mutation que... Quelle est la mutation... Enfin, je vais lire ma question. Quel est le défi majeur de la mutation que le Congo doit faire face pour sortir du gouffre? Vraiment merci. La question est pertinente et ça mérite une réponse claire et simple, directe. Quel défi majeur? Parce qu'il y a un propriétaire de cette terre. Ce propriétaire de terre, c'est Simon Kimbangu, l'homme de Bikité que je vous ai dit. La préscience, il a été mal compris. Si les politiques, ils arrivent à lui mettre juste devant toutes nos problématiques, tout sera résolu. C'est ça les défis. Longtemps, on est là, on a fait l'hypocrisie, mais cette fois-ci, moi, je me suis dit non. Il faut qu'on réveille un peu cet homme qui a racheté nos âmes, qui a racheté ces pays, qui veut que ces enfants qui sont partis ailleurs reviennent tôt ou tard en Afrique, pour que l'Afrique émerge, le Congo développe, décolle. Cet homme-là, il faut qu'on le mette devant notre échiquier politique. Il est oublié. Il regarde là, il dit allez-y, va faire ce que vous voulez. Et le Congo sera toujours là. On va perdre des gens à chaque fois, nos familles, nos parents, nos enfants. Bonjour et félicitations Monsieur Pierre Nzozi Bunzei. Moi j'avais une question qui rejoint un peu la première question de la dame au fond, pas le titre mais la couverture du livre. C'est vrai, on connaît le Congo non pas avec, enfin on connaît le Congo avec le C et non pas avec le K, mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer ces couleurs, le vert, le rouge, le marron. L'Afrique on l'a reconnu, on voit aussi la RDC qui sort et on voit un petit peu voilà, on va dire l'océan, etc. Voilà, pour pouvoir nous expliquer la couverture du livre, parce que c'est vrai que souvent on va nous mettre peut-être directement je sais pas, le pays, la RDC, mais vous avez choisi des couleurs particulières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Merci. Merci madame. Franchement, je vois, il y a la curiosité. C'est bien, moi j'adore ça. Alors, je vais vous donner des explications de cette couleur. Vous savez, dans ces livres, je ne vous donnerai pas la page, mais celui que je venais de lire, le savant français Jacques Attali, j'aime bien ce monsieur, parce que lui, il dit toujours ce qu'il voit en avance. La France 98, ils vont réussir, il l'avait dit. À 96, moi je me suis dit, j'ai commencé à suivre. À 2008, là, avec Deschamps, il a dit, je commençais à suivre. Et maintenant, en 2027, il a dit qu'il y aura une femme qui sera présidente de la France. Là, on va voir. Je crois à ce monsieur. C'est un homme, mais il est éclairé. Je l'appelle savant français. Il a dit dans ce bouquin que j'ai marqué pour Jacques Attali est là. Il a dit, il y a deux communautés, des idéologies qui sont en vert, qui vont changer ce monde, qui vont gouverner ce monde. Il a fait l'attraction à quoi? Premièrement, aux écologistes. Parce que nous passons dans un monde en mutation. Deuxièmement, une communauté qui s'habille en vert. L'homme d'Ubiquité, que je vous ai montré, Papa Simon Kimbangu, sa communauté, il s'habille en vert. C'est pour ça que je me suis dit, pour honorer, vert ne peut pas manquer. Mais vous regardez ce vert, une partie c'est rouge.
Non seulement ce parti c'est rouge, parce que nous avons une problématique environnementale et aujourd'hui écologique. Premièrement. Deuxièmement, le continent africain qui vient d'être assombré. Il y a des guerres partout. Mais à l'intérieur, vous ne comprenez pas de quel côté il y a le coucher du soleil. C'est un peu bizarre. Est-ce que nous sommes du jour, du soir? Un peu bizarre. Parce qu'il y a une confusion totale. Là où il y a toujours la mutation, il y a toujours des confusions. C'est ça qu'on a dit dans ce livre, je l'avais dit, celui qui viendra prendre le pouvoir, ou bien prendre son fauteuil, il faut qu'on arrive complètement à aménager son fauteuil et son bureau. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la couleur, là, déjà, c'est l'Afrique noire. Ouais, une bonne partie du noir. Je ne pourrais pas mettre une couleur blanche. Ou bien rouge, jaune, ici, non. Là, c'est vert, et là, le rouge qui traverse. Mais au Congo, bien qu'il y a la guerre, je n'ai pas mis la guerre, mais c'est la confusion totale de temps. C'est question de temps que vous pouvez remarquer ici. Question de temps. Donc maintenant, l'heure est arrivée pour qu'il y ait une mutation franche. Madame, est-ce que tu as compris? J'ai répondu à ta question.